La 7e édition du tournoi international des centres de formation de football des U17 TIC2F a démarré ce lundi 17 avril 2017 à Cotonou, au stade de l'amitié Mathieu Kérékou. Ce tournoi vise à susciter une émulation au sein des centres de formation en Afrique. 5 confrontations ont eu lieu au cours de la première journée. ABI Sport du Bénin, tenant du titre, a essuyé sa première défaite, 1-0, au cours du match d'ouverture, qu'il a opposé au Sporting Club du Ghana. Nous sommes satisfaits de ce score d'1-0. On espérait mieux parce que nous sommes allés jusqu'au bout, mais nous avons tactiquement raté d'importantes occasions de but. Nous devons donc améliorer notre performance au cours des autres rencontres. 3 matchs ont été joués dans la poule A au cours de cette première journée. L'Académie Aspa Abomey a battu Bouba du Togo par un score de 3-0. Rising Star du Ghana a battu l'Académie Poté Joseph du Bénin par 2-1. Pepsi du Nigeria et Power Star de la Côte d'Ivoire se sont séparés sur un match nul d'1 partout. Dans le groupe B, Deportivo de la Côte d'Ivoire s'est imposé face à l'Étoile du Mandé du Mali par 2-1. Ce projet vraiment permet aussi au Bénin d'être la vitrine de l'Afrique, puisque vous savez que nous n'avons pas de championnat depuis 5-6 ans dans notre pays. Ça permet vraiment aux jeunes de dire qu'au Bénin, il y a aussi des événements, outre que le championnat d'Afrique qu'on a sur le continent, mais voir une sorte de petite canne des U17 dans un pays comme le Bénin, c'est aussi une motivation et c'est aussi une satisfaction. Au total, 12 buts ont été marqués dans l'ensemble des 5 rencontres tenues au cours de ce premier jour de la compétition. Sur les 12 équipes qui participent à ce tournoi, 3 proviennent des centres de formation du pays hôte, le Bénin. Cette édition met aux prises 12 équipes des centres de formation de ces pays africains. Le tournoi TIC2F prendra fin le 23 avril 2017. Le club athlétique Renaissance Aiglan a démontré ses ambitions de remporter le titre à l'issue de cette saison. Ce mercredi 12 avril 2017, au stade Alphonse Massamba Déba, le Cara a étrillé l'Interclub par 4-1. Les Aiglans ont pourtant été cueillis à froid par l'entremise d'Eolo qui a ouvert le score dès la 4e minute. Mais ils ont réussi à égaliser dans le temps additionnel de la première période grâce au pénalty transformé par Loparimi, 1-1 à la pause. À la reprise, les Aiglans n'ont pas attendu longtemps puisque à la 46e minute, Kavutuka a donné l'avantage au Cara, puis Bangou pour le 3-1 à la 68e, avant de terminer en beauté par ce but d'espoir à la 88e pour le 4-1. De quoi réjouir le staff technique. Nous avions eu des difficultés en première mi-temps. On a été cueillis à froid dès les 5 premières minutes. Après, il a fallu courir derrière l'égalisation. Avant d'aller à la mi-temps, on est revenu au score. Et après, en deuxième mi-temps, je crois qu'on a fait la différence sur le plan physique. Notons que ce match comptait pour la 6e journée du championnat national d'élite directe Ligue 1. Les militaires d'Interclub, qui avaient ouvert le score dès la 4e minute, ont cédé physiquement au profit de l'adversaire. C'est un problème individuel, hein. Le manque de marquage, la naïveté en défense. On a assisté à l'adversaire nous matraquer. Je crois qu'on a pris 3 buts bêtes. Moi, je comptais jouer la 5e place, sinon parmi les 4 premiers. Mais je crois que là où nous sommes là, c'est pas bon pour l'Interclub. Le club athlétique Renaissance Aiglan va provisoirement occuper la tête du championnat avec 37 points, en attendant que la Léopard de Dolisie dispute ses 4 matchs en retard. L'Interclub occupe la 8e place avec 22 points. 17 arbitres de football, principaux et assistants, ont été suspendus ce mardi 11 avril 2017 à titre conservatoire jusqu'à nouvel ordre. Dans un communiqué provenant de la Ligue de football professionnel du Cameroun, ces arbitres sont accusés d'avoir volontairement contribué à fausser les résultats de certaines rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2. Avant d'arriver à une telle décision, il y a eu un certain nombre de faits sur les stades durant les rencontres. Des rencontres télévisées, des rencontres qui ont été vues en Mondovision où il y a eu des erreurs d'arbitrage. Il y a eu notamment, lors de la 5e journée, il y a un certain Union Rassin. Ce sont des matchs qui, montrés en Mondovision, ont permis, voilà, malheureusement, de voir des erreurs d'arbitrage. L'instance dirigeante du football local camerounais a pris les choses en main après la rencontre de la 8e journée de Ligue 1 opposant le Canon de Yaoundé à l'Union sportive de Douala qui se jouait à Yaoundé.
Un but et un penalty avaient injustement été refusés à l'équipe visiteuse, selon la Ligue de football professionnel du Cameroun, provoquant la colère des supporters. Les arbitres ont même dû être escortés par les forces de l'ordre afin d'éviter les débordements. On apprécie le fait que de plus en plus de chaînes de télévision au Cameroun s'intéressent au championnat, ce qui fait que le match, par exemple, du dimanche dernier a été entaché de cette irrégularité qui a privé Union de Douala d'un point, était retransmis en direct sur 2 chaînes de télévision. Ça, c'est déjà quelque chose. À la moindre erreur, c'est tout le Cameroun ou c'est le monde entier qui est alerté sur l'erreur d'arbitrage. Cette sanction n'est pas la première en son genre au Cameroun. En début de la saison en cours, la Ligue de football professionnel avait également sanctionné 8 arbitres pour les mêmes raisons. C'est ce samedi 22 avril que se sont joués les éliminatoires du CHAN 2018, championnat d'Afrique des Nations. Pour 6 des 49 sélections en lice, 3 rencontres au total ont eu lieu dans les zones centre-est et sud du continent africain. Les équipes qui se sont affrontées sont venues de Madagascar, du Malawi, de l'île Maurice, des Seychelles, de la Somalie et du Soudan du Sud. Le premier match s'est joué entre les Malgaches qui étaient à domicile et les Malawites. Il s'est soldé par une victoire des Zébus de Madagascar avec un score de 1-0. Ce sont quand même des pays qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est quand même des pays qui arrivent à s'en sortir, à montrer que le football est pluriel en Afrique. Madagascar, avec son équipe nationale, les barrières, se sont toujours souvent débrouillés. Le Malawi a déjà participé à la CAN, donc ce n'est pas un pays insignifiant. Si Madagascar est arrivé à les battre, ça prouve quand même qu'il y a de la qualité, mais je crois qu'il faut toujours relativiser. Même écart pour le duel île Maurice-Seychelles. Le club mauricien s'est imposé 2-1 face aux Seychellois. L'île Maurice, c'est un pays qui à un moment donné avait un football assez intéressant à suivre. Je pense qu'ils avaient réussi même il y a quand même un peu longtemps à attirer quand même quelques joueurs intéressants du continent. Le dernier match de cette journée sportive a opposé la Somalie au Soudan du Sud dans le centre-est du continent. Victoire pour les Soudanais du Sud, 2-1 face aux Somaliens. Les matchs retour sont prévus à partir du 28 avril avec les mêmes équipes. Après la suspension de la Fédération malienne de football par la FIFA, les acteurs du football malien multiplient les initiatives pour la levée de la sanction. Meetings, marches et réunions, tout ce qui milite à la reprise des activités footballistiques est la bienvenue. Dans une lettre datée du 11 avril 2017, la CAF somme les autorités sportives maliennes à revenir sur les décisions, faute de se voir éliminés de toutes les compétitions en cours. La principale inquiétude des 13 clubs et 6 ligues qui souhaitent le rétablissement du comité dissous, c'est la déchéance prochaine du Mali de la Coupe d'Afrique des cadets, dont le pays est détenteur du trophée. Il faut nécessairement que cette situation soit décantée avant le 30. Nous sommes détenteurs du trophée des jeunes de U17. Nous devons partir défendre ce trophée et sous la couleur du Mali. Il ne faut pas que nous soyons absents à cette compétition. Une guerre interne entre les dirigeants de la Fédération malienne de football, des accusations de détournement de fonds et un conflit sans fin. Voici les raisons évoquées par le ministère des Sports pour dissoudre l'instance malienne de football le 8 mars 2017. Le comité de normalisation, quant à lui, cherche une légitimation au niveau des instances de la FIFA. La décision de la FIFA de suspendre le Mali a fait l'objet d'une plainte de la part du comité auprès du tribunal arbitral des sports. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nous avons saisi nos avocats au niveau de Lausanne pour aujourd'hui attaquer cette décision de suspension de la FIFA auprès du TAS. Et le TAS a réservé une suite favorable à cette requête. Le TAS a même envoyé un courrier à la FIFA pour désigner un avocat pour pouvoir statuer là-dessus d'ici le 18 au plus tard. Et aujourd'hui, la suspension du Mali a entraîné des dommages irréparables. Le Mali a jusqu'au 30 avril 2017 pour annuler la décision de dissolution de la FEMAFOOT. Passé ce délai, le pays sera exclu par la FIFA. Cette situation met à mal l'avenir d'au moins 9000 licenciés de football malien. Le football mauritanien progresse. Souvent absente des grandes compétitions continentales, la Mauritanie se fixe aujourd'hui des objectifs bien plus ambitieux. Arrivée deuxième dans un groupe de qualification à la CAN 2017,
L'équipe nationale vise la qualification à la prochaine édition et souhaite bouleverser la hiérarchie des nations africaines du football. Avec l'avènement de notre fédération, le savoir-faire de cette équipe et surtout la grande volonté que nous avons, on a réussi en quelques années, on va dire en 3-4 ans, parce qu'en 2012, pour vous donner une illustration parfaite de cela, on était classé 206e mondial. On a dépassé plus de 100 nations dans le classement FIFA. Jusqu'alors, la Mauritanie souffrait d'un défaut de structure de formation, d'accompagnement des joueurs et surtout d'un manque de moyens. Mais depuis son élection, le bureau de la fédération a misé sur la construction d'infrastructures modernes, la détection de jeunes footballeurs, la mise en place d'une académie ainsi que l'organisation de compétitions régulières. Des projets pour lesquels elle reçoit le soutien de la Fédération internationale de football. Maintenant, l'instance oriente la même chose à toutes les fédérations. Aux fédérations maintenant de faire des requêtes, de suivre les programmes de développement de la FIFA. S'ils sont bons élèves, ils vont en bénéficier davantage. On suit ces programmes à la lettre, on est à jour avec tous les projets de la FIFA. On est même parfois en avance sur beaucoup de pays. On a bénéficié de beaucoup de projets d'infrastructures avec eux. La sélection mauritanienne est désormais en route pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Face à elle, le Burkina Faso, l'Angola et le Botswana. La première journée de ce groupe débutera le 5 juin prochain. Oksano Football Club, vainqueur du tournoi des académies Made in Togo des moins de 20 ans. Entre autres récompenses, 100 000 francs CFA, des ballons, des médailles en or et diplômes de participation. Oksano s'est imposé 1-0 face à l'équipe Planète Foot qui a pourtant dominé le jeu mais manque de réalisme. Le premier but a été marqué à la 6e minute par Dieudonné Logossou. Le score est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final. Je pense que c'est le fait qu'on soit ensemble depuis très longtemps, ça fait depuis 2011 qu'on a commencé. C'est une génération qui se connaît bien, qui a travaillé étape par étape, patiemment. Et puis je pense que c'est aussi les valeurs d'équipe. Parce qu'on a dû être très solidaires, ça a été très dur. Ils étaient au départ 8 équipes à Lomé pour disputer ce tournoi des académies des moins de 20 ans qui est à sa première édition. Au regard du succès rencontré, le promoteur n'entend pas s'arrêter là. Déjà dans les vacances, nous comptons faire la même chose dans le nord du pays, à Sokodé précisément, avec les centres de formation de l'intérieur qui vont venir donc se regrouper là-bas pour cette même compétition, mais pour les équipes du Nord. Je crois que c'est des événements qui doivent être perpétuels. On doit pouvoir donner la chance également à la formation à la base et c'est ce que nous avons tenté de faire. La première édition du tournoi des académies Made in Togo s'est déroulée au stade Jeunesse Club d'Agoué du 7 au 19 avril. Occasion également pour la Fédération togolaise de football de détecter des jeunes talents pour la relève de l'équipe nationale. Patriote prend sa revanche à domicile sur IPRC Kigali 84-67, soit 17 points d'écart. C'était le 21 avril 2017 à Kigali. Une partie qui comptait pour la 12e journée de la Ligue 1, messieurs de basketball du Rwanda 2016-2017. Les champions en titre ont remporté tous les cartons et restent leaders du championnat avec 11 victoires et une défaite. I'm very happy. Je suis très heureux. Vous savez, la phase de retour est compliquée, mais je félicite mes garçons car ils ont appliqué les consignes. L'adversaire du soir a un très bon niveau, surtout individuellement. Les étudiants de IPRC Kigali ont pour le moment disputé 11 matchs. Ils ont à l'heure actif 7 victoires et 4 défaites, avec un match en retard à disputer bientôt. C'est mon devoir de remobiliser mes poulains pour que l'équipe rebondisse dans les prochains matchs. J'ai confiance car on a toujours su se relever après une défaite. Notons que la sélection nationale masculine senior de basketball du Rwanda a été repêchée pour prendre part à l'Afrobasket, désormais prévu du 19 au 31 août 2017 en Angola.